Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes mes amis sur Facebook, je- j'ai un message à partager avec vous. Donc, si vous êtes là, que le bon Dieu vous bénisse. Déjà, je vous souhaite bon week-end à tous. Que le bon Dieu vous fasse du bien, car ça fait un peu de temps, donc je n'étais pas en ligne. Mais Dieu m'a fait grâce ce matin, je serai en ligne avec vous. Donc, j'ai pris que Dieu te fasse déjà du bien. Toi qui me suis, peu importe le pays, peu importe là où tu habites, que la grâce de Dieu repose sur toi. J'ai un thème à partager ce matin avec vous qui s'intitule Jésus-Christ et l'assurance de ma vie. Merci beaucoup. Si vous pouvez partager, ça sera une bonne chose parce que il est temps que nous devons prêcher la parole de Dieu partout, dans toutes les circonstances. Donc nous sommes obligés de montrer au monde que Jésus-Christ est notre assurance. Ce matin, je me suis réveillé avec ce thème au fond de mon cœur, de vous parler que Jésus-Christ est l'assurance de vie. Pourquoi je vais parler de ce thème? Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de générations ne croient pas en Jésus-Christ. Tout le monde appelle Jésus comme il veut. Mais ce matin, je suis venu pour vous dire que Jésus-Christ est l'assurance de ma vie. Pourquoi? Jésus-Christ est l'assurance de ma vie. Si nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de Hébreux 14, du verset 16, nous allons voir que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 4, du verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La Bible précise bien que c'est Jésus-Christ qui est notre assurance. Alors, ce qui est très important, ma Bible me montre que pour trouver grâce à Dieu, nous sommes obligés de passer par Jésus-Christ. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône que notre Père, que notre Seigneur est assis sur le trône. Alors, nous sommes obligés de vivre dans l'excellence, nous sommes obligés de vivre dans la joie. Bien-aimé, quand tu réveilles le matin, tu n'as pas besoin à prophétiser de mauvaises choses pour ta vie. Que oui, dans notre vie, dans notre famille, les choses c'est comme ça. Ma Bible me dit, lorsque vous avez reçu Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, vous êtes plus l'ancienne personne, vous devenez une autre personne. Car l'homme intérieur qui vit au-dedans de vous, vous justifie. Bien-aimé, même si le monde te condamne, même si tu ne trouves plus le chemin, je suis venu pour te rassurer et pour te dire, Jésus-Christ est l'assurance de ta vie. L'assurance d'abord, c'est quoi? Parce qu'on peut parler, il faut comprendre ce que nous voulons parler. Nous voulons parler de l'assurance. D'abord, l'assurance, c'est confiance en soi-même. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils vivent, mais ils ne croient même pas en eux-mêmes. Un homme qui ne croit pas en lui-même ne peut jamais croire à une autre personne. L'assurance, c'est la confiance en soi-même. L'assurance, c'est l'affirmation de promesses formelles que Dieu. L'assurance, c'est la confiance en soi-même. L'assurance, c'est la confirmation des promesses formelles que quelque chose est vrai. Je réponds. L'assurance, c'est la confiance en soi-même. L'assurance, c'est l'affirmation de promesses formelles que quelque chose est réellement vrai. C'est la garantie donnée au sujet de quelque chose.
Comme exemple, nous vivons en Europe. Je crois que chaque appartement, chaque maison a une assurance. Mais laisse-moi te dire, l'assurance que nous prenons dans nos banques, dans nos maisons, et un jour peuvent faillir. Mais le nom de Jésus ne faillit jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 9, la Bible dit, ma grâce te suffit. Là, c'est Jésus qui dit à Paul. Parce que Paul avait une écharde. C'est qu'on dit chez nous, conquis, na mukongo. Mais lui, il faisait le miracle. L'apôtre Paul, il avait une grande renommée. Quand il prêchait la parole, Dieu se manifestait. Mais il avait une écharde. Il priait à Jésus tout le temps. Il disait, si tu peux m'enlever ça. Mais Christ l'a dit dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 9, ma grâce te suffit. Bien-aimé, l'homme peut être ton assurance aujourd'hui. Tu dis oui si je vis parce que cet homme m'aime, parce qu'il me kiffe, parce qu'il fait tout pour moi. Mais moi je suis venu pour te dire, un jour, l'homme mourra. Mais Dieu ne meurt jamais. Jésus ne meurt jamais. Il a été mort le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. Christ a été ressuscité de mort. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est très important, nous devons comprendre que l'assurance, c'est la confiance en soi-même. L'assurance, c'est l'affirmation que quelque chose est vrai. Alors, lorsque tu n'as pas la confiance de soi-même, tu peux commencer à prier aujourd'hui. On peut te poser la main sur le pasteur qui sont blancs, c'est le pasteur de l'Afrique, c'est le pasteur de l'Europe, des États-Unis. Ta vie ne changera pas. Pourquoi ta vie ne changera pas? Parce que tu ne crois pas en toi-même. Parce qu'en toi-même, tu as trop de doutes. Pourquoi? Parce que l'assurance, c'est quoi? L'assurance, c'est la confiance en soi-même. L'assurance, c'est l'affirmation que quelque chose est vrai. C'est comme si ce matin, je suis venu pour vous dire que Jésus-Christ est l'assurance de ma vie. Alors, je vous dis quelque chose qui sont vrais. Que ce sont quelque chose que j'ai expérimenté. Moi qui vous parle, un jour j'ai été abandonné dans un pays éloigné. J'avais personne pour m'aider, j'avais personne pour me secourir. Mais ce qui est important, j'avais une Bible et j'avais un Dieu, j'avais un destiné. Lorsque vous avez un destiné avec Dieu, je suis venu vous dire, vous ne mourrez jamais. Un homme qui a un destiné avec Dieu ne mourra jamais. Peu importe les difficultés, peu importe la souffrance que tu racontes dans ton chemin, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Job, il a raconté beaucoup de choses dans sa vie. Ma Bible me dit, Job était patron, il était boss, il avait tout. Mais ce qui était important, lorsque Job a tout perdu, sa femme même l'a quitté pour l'abandonner. Mais Job l'a dit, c'est que moi je sais, mon Rédempteur, il se lèvera le dernier. Bien-aimé, si ta famille t'abandonne parce que tu deviens une charge, les hommes te abandonnent parce que tu n'es pas intelligent. Je suis venu pour te dire, Jésus-Christ est l'assurance de ta vie. Parce que là où les hommes t'abandonnent, c'est mieux. Afin que Christ prenne la relève. Parce que si les hommes te retiennent toujours, Jésus ne viendra pas. Parce qu'un jour, ces hommes-là, ils te diront, Ngande na sala yo pozala. Mais ce qui est très important, nous devons retenir, il y a quelqu'un qui a été mort sur la croix de Golgotha, c'était Jésus-Christ. Il a été mort pour nous justifier, pour nous rendre libres. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas l'assurance, ne viens même pas dans la présence de Dieu parce que tu ne crois pas en toi. L'assurance d'abord, c'est la confiance en soi. C'est l'affirmation que quelque chose est vrai. L'assurance, on peut définir comme on définit dans nos appartements. L'assurance, c'est le contrat par lequel l'assureur s'engage à indemniser l'assuré moyennant une prime ou une cotisation de certains risques ou sinistrés éventuels. L'assurance garantissant le versement d'un capital ou d'une rente en faveur du conjoint, d'un ayant droit ou d'une tueur de décès de l'assuré et en cas de non-décès, après certains délais mentionnés sur les contrats en faveur de l'assureur.
Mais ce que je suis venu pour vous dire, je ne parlais pas de l'assurance d'un appartement. Je ne parlais pas de l'assurance d'automobile. Je parlais pas de l'assurance d'une voiture. Je parlais pas de l'assurance d'un mariage. Je suis venu vous parler que Jésus-Christ est l'assurance de ta vie. Pourquoi je suis venu te dire Jésus-Christ est l'assurance de ta vie? Dans le livre des Romains 10, verset 4, la Bible nous dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Si dans votre famille, vous avez une loi qui vous condamne, que toi, tu ne peux pas te marier, et toi, tu ne peux pas avancer, que toi, tu ne peux pas enfanter, que toi, tu ne peux jamais vivre une vie heureuse, peu importe le pays que tu es, je suis venu pour te dire, Jésus-Christ est la fin de la loi de ta famille. Tu n'as pas besoin de courir, aller chercher des délivrances par-ci, par-là. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons plein de délivrances. Ça fait très mal à nos sœurs, à nos mamans, à nos jeunes filles. Ils cherchent la délivrance partout. Mais ils oublient que Jésus-Christ est la fin de la loi. Lorsque tu reçois Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, cela veut dire que tu es obligé d'enlever ton ancien costume. Tu jettes, tu prennes la nouvelle, qui est la présence du Saint-Esprit. Tu es revêtu de la puissance, alors toute puissance maléfique qui était en toi doivent être brisées. Bien-aimé, je suis venu pour te dire que Jésus-Christ est l'assurance de ta vie. Tu n'as pas besoin de chercher à gauche, à droite, ailleurs. Tu es obligé, quand il y a des problèmes, un secret pour les chrétiens, quand tu vois que les choses ne marchent pas, tout semble mal, tout semble noir, un secret, c'est de l'adorer. Lorsque tu n'as plus de parole, adore Dieu. Mets-toi à genoux, adore Dieu. Tu ne parles pas, tu ne demandes rien du tout, car l'adoration déclenche l'atmosphère prophétique. L'adoration déclenche l'atmosphère prophétique. Et l'atmosphère prophétique déclenche l'atmosphère de miracle. Et l'atmosphère de miracle produit de bonnes choses pour ta vie. C'est le Jésus-Christ qui est notre assurance. David a dit, sentez et voyez comment Éternel est bon. Je lis dans la parole de Dieu, je vis, il a dit, je t'aime, et car tu as du prix à mes yeux. Bien-aimé, ne te minimise pas. Ce que tu traverses aujourd'hui ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît. Il est en train de te former, car un jour, tu sois un exemple pour les autres. Bien-aimé, car tu ne seras jamais un roi sans passer par la forêt combattre avec un Saoul. Comment tu raconteras à ta nation que oui, si vous arrivez comme ça, il faut faire ceci, cela. Bien-aimé, ce qui est très important, David a été un homme de combat, un homme de guerre. Mais il n'a jamais oublié d'adorer Dieu, même quand il y avait des problèmes. Je lis la Bible de Dieu, je vis. Un jour, David retournait avec l'arche de l'Éternel et dansa. Et la fille de Saoul, elle se levait pour dire, jusqu'à tel point qu'un roi peut danser. Mais sa femme avait oublié qu'au-dessus des rois, il y a le roi des rois qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je lis ma Bible jusqu'à la fin. On m'a dit, sa femme là, jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait pas enfanté. Jusqu'à mourir. C'est pour cela, bien-aimé, peu importe là où vous serez, si l'esprit te pousse à adorer Dieu, adore Dieu. Si l'esprit te pousse à prêcher même dans le marché, même dans le gare, prêcher. Car Dieu ne fait rien pour faire seulement. Ce qui est très important, nous devons savoir que Jésus-Christ est l'assurance de notre vie. Lorsque tu n'as plus d'assurance dans ta vie, c'est comme si tu vis dans un appartement, tu n'as pas d'assurance. Lorsque ta maison va tomber par le pluie, par des choses, oh, tu n'auras personne pour te secourir parce que tu ne t'es pas assuré. Parce que l'assurance, tu es obligé de payer le prix. Christ ne devient pas seulement gratuit, ton assurance. Tu es obligé d'accepter, ne fût-ce que déjà, d'abandonner ta propre vie que tu faisais avant pour servir Jésus, pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
C'est un prix que tu as fait. Le seul prix que nous devons payer dans la présence de Dieu, c'est le temps. C'est le temps. Passons notre temps dans la présence de Dieu, c'est un prix à payer. Parce qu'avec le temps, on est payé par le temps, les gens vivent par le temps. Toi et le président de la République, vous avez même heure. Nous avons tous 24 heures. Mais ça dépend de la manière dont vous gérez votre temps. Et lorsque vous gérez votre temps bien pour Jésus, vous aurez toujours des récompenses. Bien-aimé, toute chose faite à l'intention de plaire Dieu sera toujours récompensée. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est l'assurance de ta vie. Si nous lisons dans le livre des Proverbes 3, verset 6, la Bible dit « Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. » Cela veut dire, toi qui as besoin de prêcher Dieu, toi qui as besoin de montrer à tes copines, je suis venu pour dire à quelqu'un ce matin, ta copine qui te suit tout le temps, ta copine que tout le temps tu frappes le poitrine pour dire que ma copine dedans, sans toi, ta copine là a besoin de Jésus. Tu vis avec l'homme d'autrui. Tu dis que non, je ne peux pas l'abandonner car c'est lui qui prend soin de moi. Tu vois mon iPhone là, c'est lui qui m'a acheté. Hein. Tu vois le produit que tu vois là dans ma maison, c'est lui qui paye le loyer pour moi. Parce que c'est lui, je l'ai trouvé comme mon assurance. Laisse-moi te dire, l'homme mourra toujours. Un jour, peu importe ce que lui il est. Celui qui est infaillible, c'est Jésus-Christ. Les banques failleront toujours. L'argent passera. Le temps passera. Nos femmes passeront. Nos enfants passeront. Nous allons passer. Mais la parole de Dieu ne passe jamais. Je suis venu dire à quelqu'un, là où toutes choses sont échouées, la prière n'échoue jamais. Même si tu t'es à genoux pour 2 minutes pour dire merci Jésus, a une grande efficacité. Les gens ne croient plus au nom de Jésus. Ils disent non, je suis un homme, tu vois, je vis parce que je suis en Europe, je suis comme ça. Tu peux être jeune, tu peux être vieux, tu peux être maman. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. N'abandonnez jamais, jamais la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Le seul endroit où mourra votre faiblesse, c'est dans la présence de Dieu. Tu peux dire que moi je suis faible, ou je craque les hommes, ou quand je vois la femme, je craque, j'arrive plus à supporter. Mais laisse-moi te dire, le seul endroit où mourra ta faiblesse, c'est dans la présence de Dieu. Le seul endroit où mourra ta faiblesse, tes difficultés, c'est dans la présence de Dieu. N'abandonnez jamais Dieu. Parce que les choses aujourd'hui ne marchent pas bien. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel 12, verset 28. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Et la parole que je prononcerai s'accomplira, dit l'Éternel. Dans le livre d'Ézéchiel 12, verset 28, il est écrit, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Et la parole que je prononcerai s'accomplira, dit l'Éternel. Alors, Jésus-Christ est l'assurance de notre vie. Peu importe ce qui nous arrive, nous devons reconnaître qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont peur de vivre en excellence. Pourquoi? Parce que ma famille parlera. Mon homme me quittera. Ma femme m'abandonnera. Il est écrit, mon père, ma mère m'abandonnera, mais l'Éternel me recueillera. C'est ce qui est magnifique pour moi. C'est excellent. Jésus, il est majestueux. J'étais abandonné, rejeté par tout le monde, orphelin de père, loin de mon pays, pendant beaucoup des années. Mais j'ai vu la main de Dieu me secourir. Heureusement, je n'avais pas jeté ma Bible. Heureusement, je n'avais pas abandonné le nom de l'Éternel. Car les gens venaient, les gens disent, ils étaient en train de parler, mais tu es jeune, pourquoi tu es entré dans ces choses-là? C'est pour le vieux. Mieux vaut entrer dans les choses de vieux qui donnent la vie, qu'entrer dans les choses de jeunes
qui me ramène comme enfant produit. Je ne préfère pas. Je suis venu dire à un jeune qui me suit, à une jeune fille, un jeune garçon, à une sœur, à un frère, à un papa, à une maman, que le seul chemin que vous pouvez montrer à votre famille, à vos enfants, c'est le chemin de Dieu. Car un jour, vous ne serez toujours pas en vie. Mais le nom de Jésus là restera toujours éternellement. Moïse, il est parti. David, il est parti. Abraham, notre père de la foi, il est parti. Mais le nom de Jésus demeure jusqu'aujourd'hui et à jamais restera éternellement. Lorsque vous avez envie, la première chose à faire, c'est de montrer à vos enfants où se trouve votre réussite, où se trouve votre succès, où se trouve votre protection. C'est très important parce que ce que nous vivons aujourd'hui, si il m'arrive quelque chose, je suis obligé de penser que disait mon père. La première réflexion qui vient dans la tête, dans nos maisons, quand on était ensemble avec ma famille, je voyais mon père, quand les choses ne marchaient pas, il abandonnait son lit, il venait au salon, on dormait tous à salon, comme on disait les Salomon, il n'y avait que des nattes. Et nous tous, on était sous les nattes. Quand on priait, on gênait, on partait à l'école. Bien aimé, on avait toujours le succès. Toujours une réponse. C'est quelque chose de magnifique. J'avais vu chez mon père. Malgré une plie en vie, depuis 2007, il a quitté le terre des hommes. Mais aujourd'hui, j'ai vu des choses extraordinaires. Il y a des choses qui arrivent comme dans un roulette comme ça. Tu n'as pas demandé, mais Dieu te fait grâce. La Bible me dit, Dieu se souvient aux enfants d'Israël à cause de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Abraham était déjà mort. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, mais il y a les choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Il y a des gens qui vivent dans les alliances mauvaises. Nous, dans notre famille, on a comme ça, on a... Quand tu es en Christ, tu n'as plus de famille. Tu dis là dans notre famille. Non, tu dois dire, ma Bible me dit, mon gistre, le gistre vivra par la foi. Quand tu arrives quelque part, tu te dis, non, ici, tu vois, les choses ne donnent plus bien, les choses ne marchent plus bien. Ah, les choses ne marchent plus bien. Mais moi, c'est que je sais, mon Rédempteur se lèvera le dernier. C'est tout. Tu n'as pas obligé de dire le langage de tout le monde. On aura tout en facilité. En Christ, il n'y a pas tout en facilité. Parce que, voyez, enfant produit, quand il a eu tout en facilité, vous savez qu'est-ce qu'il est arrivé? Il a mangé l'argent, il était parti, il a fait tout ce qu'il ne pouvait pas faire parce qu'il ne savait pas. Mais Dieu te fait passer là où tu passes, juste pour t'apprendre quelque chose. Christ a dit à Paul, ma grâce te suffit. Cela veut dire, la grâce, c'est une faveur imméritée que nous avons reçue tous auprès de Jésus. Même ceux qui ne prient pas, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ont eu la grâce. Même les juifs, ils ont eu la grâce. Jésus-Christ est l'assurance de ta vie. C'est lui qui est l'assureur de ta vie. Même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, bien-aimé, n'abandonne. Je t'en supplie, si tu es rétrograde, revenez à Dieu et il reviendra à toi. Si tu as de péchés, viens avec tes péchés comme ça, car Dieu a besoin de toi. N'abandonnez pas Dieu parce qu'aujourd'hui, les choses ne marchent pas bien. N'abandonnez pas Dieu parce que tu vois, non, je vois que aujourd'hui, c'est que tout ce que je fais, ça ne marche pas. Bien-aimé, je suis venu pour te dire, la main de Dieu n'est pas courte pour te délivrer là où tu es. Quand je priais pas, les choses ne marchaient bien. Mais oui, vous savez, quand un enfant, il est né, tout est gratuit. Hein? On l'achète des jouets, on l'achète des vélos, des voitures, tout. À un moment donné, on le laisse. On le laisse, cela veut dire il devient mûr. C'est ce que dit la Bible. Vous qui devez être des maîtres pour enseigner, mais aujourd'hui, vous êtes toujours là pour vous apprendre. Vous êtes en train de prendre de lait. Vous qui devez manger les makoso avec les os. Mais aujourd'hui, on vous fait toujours des bouillies. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie,
Tu n'es pas obligé de vivre comme tout le monde. Poto et bébé, poto penda et bébé pour toi. Non pour moi. Ma Bible me dit, là où je foulerai la plante de mes pieds, il me l'a donné comme il avait donné à Moïse. On ne vit pas pareil. On ne vit pas pareil. Beaucoup de gens disent que non, poto béba, poto. Il n'y a plus rien en Europe. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour toi. On n'est pas obligé de vivre comme tout le monde. Lorsque quelqu'un te dit poto et béba, tu lui réponds, la Bible me dit là où je foulerai la plante de mes pieds, il me l'a donné. Comme il avait dit à Moïse. Il me dit, Moussa la lelo na poteuse à la gâte. Non, ma Bible me dit, le juste vivra par la foi. Ma Bible ne me dit pas, le juste vivra par un budget de gouvernement. Non, c'est pratiquement impossible. Lorsque tu vis selon la budget, sache qu'un jour, après 5 ans, il y aura des élections et le budget changera. Mais lorsque tu vis selon la budget céleste, tu peux recevoir des coups de téléphone. Tu ne sais pas là d'où viennent les coups de téléphone. Mais quelqu'un te dit, passe en agence, je t'ai mis 6 000 euros. Passe en agence, je t'ai mis 10 000 euros. Tu ne connais pas la personne. Cela veut dire la grâce de Dieu est sur toi. Car la grâce de Dieu est une faveur imméritée. On n'est pas obligé de vivre les conséquences de nos pères comme dit la Bible. Si vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 31, verset 29 jusqu'à 33, vous allez voir que c'est des pères qui ont mangé des raisins verts et les enfants ont les dents agacées.